Êtes-vous comme moi, vous êtes déjà cassé la tête à savoir qu'est-ce que vous allez mettre dans la vidéo? Hein? Faut pas en donner trop parce que peut-être notre compétition va pouvoir le prendre, faire d'autres choses avec. Hein? On parle d'un paquet de sujets. On veut pas donner notre business. Fait que là, on a parti la théorie même avant qui s'appelait de vends le comment, donne le pourquoi. Donc là, on a vu un paquet de vidéos un peu partout, les podcasts, où on parle du quoi faire. Mais si jamais ça vous tente de savoir comment le faire, venez nous voir. On a une formation, on a un coaching, peu importe. C'est la même chose avec les vidéos sur YouTube. Hein? On essaie de voir jusqu'où que je dois aller dans le contenu que je donne. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, on regarde comment Tesla a réglé notre problème. Je vais vous démontrer un petit peu la théorie Tesla pour pouvoir justement, même peut-être, à la limite, détruire la créativité de vos compétiteurs, de votre compétition. Bref, c'est une théorie qui m'est venue avec une discussion avec des amis, dont Vicky, qui me faisait penser que Tesla donne ses fameux brevets. Il les a mis dans si on veut, dans une catégorie où il y a une vision ou une façon de faire qui s'appelle open source. Donc, ouvert à tout le monde. Et a même mis, puis je vais vous le mettre ici, boum, a même mis ici que tous nos brevets vous appartiennent. Tous nos brevets, il y en a au-dessus de 900. Tous les brevets, on vous promet de ne pas vous poursuivre si vous utilisez l'information qu'il y a dans nos brevets, puis ainsi de suite, en autant que ce soit fait de bonne foi. Puis quand je me suis mis à penser à ça, écoute, ça a fait comme du feu d'artifice dans ma tête. Pourquoi? Parce que, Elon Musk, je pense qu'il est quand même si oui, le génie frise la folie, ça reste quand même un des plus intelligents de notre ère, de notre période présentement. Avec tout ce qu'il a, sa vision et tout le kit, comment il est capable de penser tellement plus loin que juste sa prochaine action à faire, c'est incroyable. Et quand j'ai vu ça, quand je me suis mis à lire là-dessus, je me suis dit, wow, comment détruire la compétition? Comment faire en sorte que la compétition, leur créativité, va être plus à copier ce que Tesla fait. Donc, imaginez que de votre côté, c'est sûr et certain que de votre côté, vous devez être créatif aussi. Vous devez vouloir avancer, évoluer dans votre domaine, en apprendre plus, être aussi 2 ou 3 coups en avance des autres. Mais voici comment vous pouvez faire pour vraiment imiter Tesla, pour distancer votre compétition complètement. La première chose, on le sait, les connaissances, c'est vraiment quelque chose qui est rendu une commodité. Hein, avec l'intelligence artificielle, toute le kit. Ce que vous savez, puis vos connaissances, ça vaut plus grand-chose. Parce qu'on est tous capables de l'avoir d'une façon ou d'une autre, soit en écoutant 25 vidéos sur YouTube ou en ayant une petite discussion avec ChatGPT. Ceci étant dit, admettons que votre connaissance, vos connaissances, valent absolument quelque chose. Un petit peu comme des brevets de Tesla. Je veux dire, les brevets de Tesla, c'est quand même tout le design, c'est toute l'ingénierie, c'est tout ça. Ça vaut quelque chose. Et là, on le donne. Pourquoi? Parce que le temps qu'une compagnie va mettre 5, 10, 15 ingénieurs à essayer de décortiquer le brevet, à essayer de copier le brevet, de s'en inspirer grandement. Musk est déjà rendu avec ses ingénieurs 2, 3, 4, 5 versions en avant. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il donne comme une roche dans les mains de la compétition pendant qu'il est en train de travailler sur son diamant de l'autre côté. Il est en train de dire, regarde, prenez votre force, votre capital humain, vos ingénieurs, donnez-leur tous mes plans. Essayez de passer du temps sur mes plans et ne passez pas de temps à développer votre propre créativité. Ne passez pas de temps à essayer de développer votre propre chose. Ce qui fait que Tesla, Elon Musk va toujours être en avant de sa compétition, va toujours faire en sorte qu'il va les laisser complètement en arrière. Et ça, on peut faire exactement ça avec notre contenu. Les vidéos que vous allez créer, les connaissances que vous allez partager, tant mieux si le monde veut vous copier. Ça veut dire que, vous devez faire quelque chose de très bien. Vous devez même être en avant
des autres. Parce que ceux qui vous copient, ça veut dire que vous êtes en avant. Donc, vous, de votre côté, donnez-leur. Il n'y a aucun problème. Pendant qu'ils sont en train d'essayer de vous copier, vous êtes déjà rendu à la prochaine version de votre contenu. Puis en même temps, ça me rappelle une petite histoire il y a 10 ans. Sur LinkedIn, il y avait une personne, un bon client, qui m'avait engagé et que je lui avais demandé le pourquoi qu'il m'avait pris, pourquoi il avait choisi, dans le fond, mes services. Puis il avait dit, tu mets tellement de contenu sur le web que si tu n'avais pas raison, tu te ferais ramasser. Tu te ferais détruire dans les commentaires. Et là, ce que je vois, c'est les gens qui disent, hey, t'as raison, puis ainsi de suite, puis ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même, puis ainsi de suite. Donc, ça vaut comme vendeur pour ton produit ou ton service. C'est bien mieux que d'essayer de cacher de l'information. Essayer de ne pas montrer tout ce qu'on connaît au complet. C'est pendant que vous passez votre temps à essayer de le cacher comme si on était les seuls à avoir cette information-là, toutes les autres à côté sont en train de vous dépasser complètement. Fait que c'était la façon, essayer de voir ça. Si Tesla est capable de dépenser des milliards à faire des brevets, à enregistrer des brevets et qu'il les donne aux gens, qu'il les donne à sa compétition, imaginez-vous, de votre côté, avec votre contenu qui n'est pas unique. Votre façon de le rendre, votre façon de communiquer avec les autres, votre façon de connecter avec votre audience est probablement unique, mais votre contenu ne l'est pas. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine dans lequel on est, dans lequel vous êtes, dans lequel je suis, les connaissances sont une commodité. Fait que essayez plus d'évoluer puis vraiment d'innover dans votre domaine au lieu d'essayer de cacher ces informations-là. Fait que je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça dans les commentaires. En passant, merci d'être là. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite, direct là, avec un petit pouce dans les airs. Et vous allez voir, au fur et à mesure, cette année, on va donner beaucoup plus d'informations sur tout ce qui touche l'économie des créateurs de contenu. Je veux aller vraiment, vraiment profond là-dedans pour vous autres, pour être capable de développer le plus de sources de revenus, mais d'en faire une business, pas juste une affaire de peser 3 clics et fait 1 million, là, absolument pas, mais de créer votre business alentour de votre contenu de façon sérieuse, de façon pérenne, où est-ce que ça va durer dans le temps, ça ne sera pas un petit peu de paille et ainsi de suite dans le temps. Et n'oubliez pas, aussi les jeudis, il y a les vidéos sur justement les nouveautés, les nouvelles qui tombent. Et cette semaine, ça va être assez spécial. C'est quelque chose que ça fait longtemps que je dis de faire attention. Et là, boum, ça vient d'exploser. 1 million. 5 ou 6 créateurs de contenu se font poursuivre pour 1 milliard, pas 1 million, 1 milliard de dollars. Je vous compte ça dans la prochaine vidéo. All right? Ciao!